Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Alors, cette semaine à l'émission, notre sujet sera les ancêtres dans la foi, histoire de se donner des modèles à suivre et d'étudier, de regarder ensemble les différentes personnes qui nous ont inspirés, qui ont peut-être tracé un chemin à suivre, un beau modèle de foi à suivre dans notre vie de chrétien. Et pour animer cette émission, toujours avec nous, M. Serge Tidjani, excusez-moi, curé de Grande-Rivière et Cap-d'Espoir. Alors, bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko, et bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et bonne journée dans la foi. Ça va toujours bien, M. Serge? Toujours. Bon. Alors, débutons l'émission en donnant peut-être une définition biblique de ce qu'est la foi en tant que telle. Hein? Et vous voyez, on a intitulé cette émission « Les ancêtres de la foi ». Dans la foi. Dans la foi. J'ai fini par vous inculquer le mauvais terme. Exactement. Dans la foi. Parce que dire que moi, je suis croyant, que j'ai foi en Dieu, que j'ai foi en Jésus aujourd'hui, je ne suis pas le premier et je ne suis même pas l'unique. Alors, c'est toujours important de regarder les modèles qui nous ont précédés. Et on peut dire que toute l'histoire de Dieu et des hommes, et des femmes aussi, donc toute l'histoire de la Bible, ça a été une histoire, une relation de foi. Mais comme on ne peut pas repasser toutes ces relations, au cours de cette émission, on va essayer d'en prendre quelques-unes, surtout dans l'Ancien Testament. Après, on prendra plus tard des modèles du Nouveau Testament dans les relations directes avec Jésus. Mais donc, les ancêtres dans la foi, c'est quelles sont ces personnes-là qui nous interpellent par leur façon d'avoir vécu une foi et qui peuvent être des modèles et d'encouragement pour nous. Et pour nous guider dans cette recherche-là, je nous ai proposé la lettre aux Hébreux. C'est une des lettres du Nouveau Testament, au chapitre 11, qui nous fait une bonne liste de gens qui ont cru avant nous, surtout dans l'Ancienne Alliance. Et c'est là ce que vous demandez tout à l'heure, une définition biblique de la foi. Juste reprendre le chapitre 11 au verset 1. Il dit tout simplement, l'auteur de la lettre, « La foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître les réalités qu'on ne voit pas. » Comme s'il nous dit, la foi, c'est comme cette façon pour nous de dire avec Dieu, ou que Dieu nous dise, tu vas l'avoir, mais tu l'as déjà. Mais quand tu te regardes, tu n'as rien de visible en main, mais tu as cette conviction que tu l'as parce que tu vas l'avoir. Alors c'est ça, une définition simple. Comme si on disait, on se laisse dans le vide et on sait que Dieu a donné une parole, Dieu va réaliser cette parole. Et à partir de cette définition, justement, l'auteur de la lettre aux Hébreux va nous donner des modèles pour dire, regardez comment eux, en ne voyant pas, ils ont déjà cru. En ne touchant pas, ils ont déjà cru. Ce que Jésus va dire à Thomas aussi, ça, toi, c'est parce que tu as vu que tu crois. Mais heureux tous ceux et celles qui, sans avoir vu, ont cru. Donc, il y a comme une dimension de non-logique, ou si vous voulez, d'illogique, lorsque nous sommes en contexte de foi. Tout ne peut pas tenir la route. Tout ne peut pas avoir du sens quand on est dans la foi. Et c'est ça, le cachet même de Dieu dans notre foi. De dire, ça peut être juste un 0,001% qui m'échappe. Puis c'est là que la foi se trouve. Et c'est bien de le saisir, hein, ce bout-là. Et ça devient d'autant plus facile de la nourrir, cette foi-là, et surtout de la conserver. De la conserver. Et c'est important aussi d'être conscient que l'Écriture rend témoignage aux anciens. Hein? Oui. Et c'est à cause de leur foi qu'on en est venu peut-être, non seulement ils ont écrit leurs propres écrits personnels à eux, mais qu'on a relaté les différents actes qu'ils ont accomplis dans leur vie. Justement. Donc, on parle des ancêtres de la foi. Parlons, excusez-moi, je me suis étouffé. Grâce à la foi, parlons d'Abel. Vous voyez, Abel, c'est le premier modèle que l'auteur de la lettre va nous donner. Regardez le cas d'Abel. Grâce à sa foi, face à son frère Caïn, les deux ont offert un sacrifice. Grâce à sa foi, lui, son sacrifice a été trouvé bon, agréable devant Dieu. Et parce qu'il a eu foi, il a été déclaré juste. Comme pour nous dire, c'est les premiers fils d'Adam et Ève. Abel et Caïn, c'est les premiers
grâce à sa foi, il a été chercher ce qu'il y a de meilleur dans son bétail, dans tout ce qu'il avait, et ce qu'il y a de meilleur en lui. Parce que ce n'est pas juste offrir des choses extérieures, mais offrir. Et Abel, en ce moment, devient pour nous un modèle de foi. Comme pour nous dire, si tu dis que tu as la foi, c'est le meilleur de toi que tu dois vivre avec Dieu et avec les autres. Et c'est en vivant le meilleur de toi que tu peux être déclaré juste. Et Enoch, lui, c'est la première fois que j'en entends Voilà, parler. Enoch, Oui. on n'en parle pas beaucoup parce qu'après le livre de la Genèse, dès les premiers chapitres, on entend plus souvent parler de lui. Et son histoire est quand même particulière. Voilà, il a été enlevé du monde, il a été comme emporté, il n'a pas connu la mort parce qu'il en avait eu la promesse. Mais grâce à sa foi, Dieu l'a enlevé, on n'a jamais retrouvé son corps. Et l'Écriture va dire, l'auteur d'ailleurs de la lettre aux Hébreux va dire, à cause de sa foi, il a été trouvé agréable à Dieu. Là aussi, c'est quoi le modèle pour nous? L'abandon à Dieu qui prend soin de nous. Comme pour nous dire déjà, toi aussi, si tu as la foi, tu ne trouveras pas la mort. Et ça, c'est déjà dans la Genèse, donc le commencement du monde, que des grains de vie sont déjà semés comme ça. Si tu as la foi, tu seras agréable à Dieu. Voilà l'exemple rapide d'Enoch qu'on pourrait prendre. Et on a plein de modèles comme ça. Un qui est peut-être un peu plus populaire, hein? Noé. Noé. Oui. Et puis là encore, grâce à la foi, Noé apparaît comme un homme juste parce qu'il avait foi. Et quand Dieu lui dit, tu vas construire l'arche pour sauver l'humanité en mettant les espèces, il croit en ce que Dieu lui dit. Et comme ça, il contribue à sauver le monde d'un désastre, d'une grosse tempête, d'un déluge qui dévaste tout le reste. Je m'amuse souvent à dire Noé, c'est déjà un des premiers écologistes à sauver la nature grâce à sa foi. Donc on voit, et on va dire, l'auteur de la lettre aux Hébreux va dire, grâce à sa foi, il a été justifié. Il a obtenu la justice de Dieu, alors que d'autres sont condamnés pour n'avoir pas eu la foi. Lui, il a obtenu la justice, il a été sauvé et il en a sauvé. Et il est allé jusqu'au bout de son projet. Jusqu'au bout de son projet. Malgré l'ensemble des commentaires qui ont Voilà, parce que justement, Noé est bien connu. Il sollicitait les gens, venez vous mettre à l'abri, venez, mais on ne croyait pas. On ne le pensait pas. Et voilà le résultat. Donc voilà Noé. En ce qui concerne Abraham maintenant, Abraham, moi je dirais c'est le grand jackpot de la foi. Parce que justement, c'est à partir de lui qu'on commence à comprendre vraiment c'est quoi une relation de foi entre un humain et Dieu. Et d'ailleurs, pour les Juifs, pour les chrétiens et pour les musulmans, les trois religions qu'on appelle religions monothéistes, le modèle unique et commun, le grand modèle, c'est Abraham, qu'on appelle justement le père des croyants. C'est l'homme du saut dans le vide. Dieu lui dit n'importe quoi, ça ne tient même pas, il obéit. L'obéissance d'Abraham, c'est ça qui en a fait un juste. La foi d'Abraham à cause de son obéissance, ou son obéissance à cause de sa foi. Il était rendu vieux. D'abord, il prend la route de l'inconnu. Il était chez lui, comme l'auteur de la lettre aux Hébreux le dit, Dieu l'envoie quelque part, il ne sait même pas la route, il ne savait pas où il allait, mais il accepte d'obéir à Dieu. Il est tout vieux, logiquement, on ne peut plus avoir d'enfant. Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant, ce n'est pas l'enfant de l'esclave qui va hériter de toi. Il se laisse faire, j'y crois. Regarde cette terre, je te les donnerai à toi et ta descendance. Mais au moment où on lui disait à ta descendance, là, il n'en avait aucune. Et il y croit. C'est comme si on vous dit, vous là, Dieu vient vous dire, toi tu vas avoir ceci. Puis tu vois que logiquement, dans l'état actuel des choses, ça ne se peut pas. Mais Abraham y croit. Et même plus loin, quand il a fini par avoir cet enfant Isaac là, et que l'enfant commençait à grandir, vous connaissez l'histoire du sacrifice d'Abraham, le même Dieu qui a fait toutes les promesses à partir de cet enfant, lui dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes. Isaac, comme je dis souvent là, Dieu, il enfonce le couteau et pas à peu près, et va le sacrifier. Et que fait-il? Il obéit encore à Dieu. Ça,
Il faut être vraiment fou de sa foi pour vivre comme ça. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux va commenter en disant, il croyait en effet que même mort, les gens pouvaient ressusciter. Vous voyez? La foi amène toujours une espérance de vie. Et Abraham est en ce moment pour nous un grand modèle pour nous dire, ce n'est jamais perdu quand Dieu est là. Allez au bout, allez jusqu'au bout avec Dieu. Et je dois dire qu'avec ce que vous venez de me raconter, c'est vrai que c'est le jackpot dans son cas à lui. Hein. Ça a été vraiment, entre guillemets, extrême comme application. Oui. Extrême. Et puis quand on dit Sacrifier toujours son Abraham, propre c'est enfant, là. sacrifier son propre enfant. Puis finalement, l'histoire finit bien. L'enfant ne va pas être sacrifié. Oui, mais c'était comme un genre de test. De test pour lui et de test pour le peuple aussi, pour dire désormais, là, vous n'avez pas besoin de sacrifier un humain pour dire votre foi. Moi, c'est quand j'entends ça que je me dis comment est-ce qu'on était chanceux d'avoir Jésus. Hein? Comment est-ce que cet homme-là peut avoir tempéré les choses. Tempérer les Et choses. surtout été beaucoup plus, disons, permissif dans notre façon. Peut-être pas permissif au sens de relâcher les choses, mais il a été plus humain avec nous, Tout à fait. ordonner pour nous ce qu'il le fallait. Parce que Dieu, dans notre foi, ne va jamais nous demander l'impossible. Pour lui, rien n'est impossible. Et au nom de notre foi aussi, rien n'est impossible parce que nous croyons. Donc si Dieu me demande quelque chose, je dois être capable d'aller jusqu'au bout. Il n'est pas, comme je l'ai dit, un démagogue, un utopiste. Si Dieu me demande quelque chose, il va me permettre d'aller jusqu'au bout. Parlons maintenant de Sarah. C'est la femme Abraham? à Abraham. Ah oui? On n'en parle pas souvent, mais ce que j'aime bien quand l'auteur de la lettre aux Hébreux nous parle de Sarah, c'est de nous montrer son âge avancé. Un homme, on peut encore dire, c'est peut-être plus facile d'avoir un enfant, même jusque dans la vieillesse. Mais pour une femme, vous savez que rendu à un âge, on ne peut plus y avoir d'enfant. Oui. Et là, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, grâce à sa foi, regardez même Sarah, malgré son âge avancé, c'est la façon un peu propre de dire, même si elle avait déjà atteint la ménopause, elle a pu avoir un enfant dans sa vieillesse. Il dit, regardez jusqu'où la foi peut aller. Et, vous voyez, grâce à la foi, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une descendance parce qu'elle avait pensé que Dieu serait fidèle à ses promesses. C'est ça. Et quand nous disons Abraham, il faut toujours lier Sarah. C'est le couple de la foi, mais comme toujours dans cette société de l'époque, c'est l'homme qui émerge et c'est lui qui agit parce que c'est à lui que Dieu parle d'abord, c'est lui qui prend les décisions. Mais Abraham et Sarah, c'est nos premiers grands ancêtres dans la foi, par leur façon d'obéir à Dieu et de s'abandonner. De beaux exemples de modèles de foi au plus haut point. Voilà. En ce qui concerne maintenant Isaac et bénit Jacob. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et Isaac, lui, qu'est-ce qu'il fait sa foi? Il porte la promesse. Quand Dieu dit à Abraham, tu vas avoir une grande descendance qui va être plus nombreuse que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. C'est pas toujours du concret, hein. Des fois, c'est d'avoir une attente et d'une vision sur le long terme. Le long terme. Ce qui est souvent plus difficile hein, lorsqu'on C'est ça a vécu justement. la foi. C'est ça justement. C'est plus difficile parce que tu ne l'as pas. Mais tu dois vivre comme quelqu'un qui l'a. Puis on le sait, hein, la société d'aujourd'hui, c'est Je le veux tout de suite, immédiatement, et maintenant. pas demain. La retraite à 25 ans. Je le veux tout de suite et je le veux là. Oui. C'est ça. Alors que Isaac, un seul individu, va devenir le père d'une descendance. Parce que sur lui repose la promesse. Et au nom de sa foi, il a deux enfants. Il a Jacob et Ésaü. Mais il doit choisir, dans le plan de Dieu, de bénir Jacob, qui est le plus jeune, le cadet, plutôt qu'Ésaü, qui est le plus vieux et qui devait avoir tous les droits d'aînesse. Une belle histoire aussi qu'on peut lire dans la Genèse. Donc, vous voyez, les exemples, on en a. Jacob, on peut aussi regarder. Revenons là-dessus, ça m'intéresse. Là. Jacob, Ésaü était le plus vieux. Oui. Donc, on sait comment ça fonctionne. Normalement, c'était supposé être lui qui était genre le capitaine de bateau. Voilà, vous voyez, Et puis, il a dû... voilà comment le plan de Dieu marche. Ouais. Moi, je dis une belle histoire de fèves. Ouais. Perdre son droit d'aînesse Ben, c'est pour ça. avoir mangé des fèves. Ouais. C'est dans le livre de la Genèse. Isaïe et Jacob, le premier enfant, les deux sont jumeaux.
Mais le premier sorti, c'est Ésaü. On parle de quelques minutes ou peut-être Oui. quelques secondes. OK. Et le suivant, c'est Jacob. Mais quand ils étaient déjà dans le sein de leur mère, ça se bagarrait. Et Dieu disait déjà à leur mère et à Jacob, pas à Jacob, à Isaac, tu as là deux peuples qui vont passer le temps à s'affronter. Mais je te dirai lequel est le peuple sur qui va reposer la bénédiction. Mais les deux enfants sont nés, ils ont grandi. Isaac est devenu vieux. Et maintenant, il veut transférer la bénédiction et la succession à ses enfants. Et c'est un seul qui prend la succession. Et c'est l'aîné, dans la façon logique, humaine de vivre. Donc, celui qui devait prendre la succession et sur qui devait reposer toutes les promesses, c'est Ésaü. Isaac, vieux, avait les yeux, était aveugle. Mais sa femme, elle voulait que ce soit Jacob qui prenne la succession, qui prenne tout l'héritage et la bénédiction. Que fait-elle? Elle déguise Jacob en Ésaü, lui fait porter quelque chose de poil parce que Ésaü était poilu et l'emmène à son père qui lui donne les bénédictions. Ce faisant, on pense qu'il joue un jeu de malhonnêteté, mais Dieu récupère ça en disant, en fait, la maman vient de faire là ce qui était mon projet à moi. Que cette fois-ci, moi, dans ma toute liberté de Dieu, j'ai décidé que c'est le plus jeune qui va être porteur de la descendance. Et quand Jacob reçoit la bénédiction, il s'enfuit tout de suite. Quand Ésaü arrive, il n'y a plus rien à prendre. Et ça permettait aux deux peuples qui s'affrontaient déjà, au moment où on écrivait ces textes-là, de justifier d'où venaient les chicanes. Et c'est les mêmes chicanes qu'on a encore aujourd'hui. Parce que, littéralement, Jacob serait le père de ceux qu'aujourd'hui, sur la carte, on appelle les Arabes. Non, excusez-moi, de ceux qu'on appelle les Juifs. Et Ésaü serait le père des Arabes. L'affrontement entre Jacob et Ésaü, déjà dans le sein maternel, déjà sur le terrain de l'époque, c'est le même affrontement aujourd'hui. On pourrait prendre toute une émission et s'amuser à voir comment très intéressant de voir ça, l'histoire continue. Oui. Quand Juifs et Arabes se bagarrent aujourd'hui, c'est une bagarre partie déjà de Jacob et d'Ésaü dans le sein et jusqu'aujourd'hui. Donc voilà un peu l'histoire, comment Dieu va récupérer ce que j'appelle un trucage pour réaliser sa promesse. On reviendra là-dessus parce que c'est très intéressant. Glissons maintenant jusqu'à Joseph. Ben, Joseph, c'est le fils de Jacob. Puis vous connaissez l'histoire de Joseph, c'est le plus jeune des enfants. C'est lui qui va être vendu par ses propres frères en Égypte. Parce qu'il a fait un songe, il a vu que tous ses frères s'étaient prosternés. C'était l'enfant bien-aimé de leur papa, parce que c'est l'enfant de la vieillesse. Mais on le vend pour qu'il soit esclave en Égypte. Mais Joseph garde sa foi, garde tous ses charismes, toutes ses qualités, est rendu en terre d'Égypte. À cause de sa foi et parce que Dieu est présent dans sa vie, il devient un chef. Il devient l'intendant du roi. Et quand la famine prend en Égypte et dans le monde, c'est lui qui doit distribuer la nourriture. Et ses propres frères qu'il avait vendus vont revenir là. Sans le reconnaître, toute l'histoire dans le livre de la Genèse aussi, pour retrouver la vie. Donc, un qu'on avait jeté parce qu'on n'en voulait pas, devient celui qui justement va sauver. Et en cela, la foi de Joseph est déjà là, l'objet de ce qui permet qu'il sauve. Et la figure de Joseph va être aussi la figure de Jésus pour nous plus tard. Lui qu'on a jeté hors de la ville, mais qui devient celui qui sauve tout le monde. Et voilà, la foi de Joseph, on se retrouve en Égypte. Et l'histoire de l'humanité, on pourrait continuer. Vous voyez les modèles tels qu'on en a. Oui. Maintenant, un autre qu'on connaît quand même assez bien, Moïse. Lui, je l'appelle le deuxième jackpot. Parce que si Abraham reçoit les promesses, il faut bien que quelqu'un aligne les promesses au nom de la foi. Et lui, ça va être Moïse.
Et l'auteur va nous montrer, voici comment Moïse, par la foi, a été sauvé des eaux. Voici comment Moïse, au nom de sa foi, a refusé d'être un enfant de roi, un prince, mais accepte d'aller courir, d'aller défendre son peuple. Au nom de sa foi, il écoute l'appel de Dieu. Au nom de sa foi, il traverse le désert. C'est Voilà. vraiment, là, Au oui. nom de sa foi, il donne la loi, il rétablit, il établit le peuple. Puis on a un film qu'on voit souvent. Les 10 là, commandements. C'est ça. Voilà. Et puis, j'imagine que beaucoup de gens à la maison ont déjà vu ce film-là et on voit vraiment le cheminement. Et c'est vrai que... et c'est plus facile de s'en rappeler lorsqu'on a déjà vu le film. Vu le film. Oui. Parce que Moïse, c'est toute une expérience de Dieu. Oui. D'abord que lui-même prenne conscience que c'est Dieu qui lui parle. Qu'il prenne conscience qu'il faut qu'il dise oui à Dieu. Puis d'ailleurs, sa question est simple. Quand je vais arriver au peuple là, puis que je vais leur dire que tu m'envoies, qu'est-ce que je vais leur dire? Quel est le nom que je vais donner? C'est lui qui reçoit le nom de Dieu. Yahvé. Tout à fait. Yahvé, tu diras le Dieu de leur père, celui qui a été toujours avec eux, celui qui leur a fait les promesses. C'est lui qui m'envoie. C'est la première fois que Dieu donne, je dirais, donne sa carte d'identité. C'est à Moïse. Puis on voyait vraiment qu'on avait un choix à faire. Et lorsqu'on ne faisait pas le bon choix, ça pouvait avoir des conséquences un peu plus graves que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et justement, c'est ça ce que Moïse va essayer de montrer au peuple. Fais confiance à Dieu. Ouais. Aie la foi en lui. Il va te sauver. Mais si tu n'as pas la foi en lui, si tu ne l'écoutes pas, si tu ne lui fais pas confiance, eh bien, il te laisse tranquille. Tu vas user de ta liberté et comme s'il disait, tant pis pour toi, pour tes conséquences. Mais tu n'en voudras pas à Dieu parce que Dieu t'a donné ce que lui voulait, mais c'est toi qui n'as pas voulu. Et c'est ça, Moïse va dire tout le temps au peuple, choisis la vie, je te présente la vie et la mort. Choisis la vie, je te présente la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction. Vois-tu? C'est ça l'expérience de Moïse et c'est le grand héritage. Parce que lui va établir tout ce qui va être vécu désormais. Maintenant, ce qui concerne Rahab. Rahab, c'est bien ça, oui. Oui, c'est une résistante là, qui n'est pas du peuple de Dieu, mais qui va accueillir des gens qui étaient allés pour suspecter s'ils pouvaient venir s'installer. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux va dire, regardez même une étrangère, parce que jusque-là, on est dans la lignée des Juifs là. Et cette étrangère, on la qualifiait même de prostituée, excusez-moi, mais c'est le mot biblique qui est employé. Cette étrangère-là, au nom de sa foi, a porté secours au peuple de Dieu, en mettant à l'abri les gens qui étaient envoyés pour suspecter la terre promise et en tuant les gens qui auraient pu attaquer. Comme pour dire, même les étrangers peuvent partager notre foi et vivre nos convictions. C'est déjà une grosse ouverture, et pas n'importe quelle étrangère. Ce n'est pas seulement un étranger, c'est une femme. Et vous voyez comment on la qualifie en plus. Mais elle est dans le plan de Dieu. Comme quoi on pourrait dire, Dieu il fait feu avec tout bois. Justement, on s'aperçoit là, qu'on pourrait en nommer encore plusieurs comme ça et faire 2 heures d'émission. Ben oui. Et diffuser cette émission au Bénin. Mais malheureusement, étant donné qu'on doit se limiter dans le temps un peu, il y en a quelques-uns qui ont Gédéon, Barak, Samson, Jéphé, David, Samuel. Oui. Sont tous des prophètes Des importants. prophètes, des personnes qui nous disent des expériences de Dieu. Oui. Et en cela, nous aident à vivre quelque chose aussi. Des hommes, mais aussi des femmes. Donc, ce qu'on doit retenir, en gros, Ce qu'on doit retenir, en gros, nous ne sommes pas les premiers à croire. Et nous avons des modèles devant nous. Ces modèles ne sont pas parfaits. Ils ont vécu la totalité de leur humanité. Mais ce qui a été génial dans leur vie, c'est qu'ils ont su chaque fois quand est-ce que Dieu agissait et ils ont laissé justement Dieu en action dans leur vie. on a parlé beaucoup d'hommes. Il y avait Les plein femmes. de femmes aussi. Ben oui. Plein de femmes. Prenez Anne, la maman de Samuel. Cette femme qui va prier, prier, prier dans le livre des rois pour pouvoir avoir un enfant. Prenez Déborah. Prenez plein de femmes dans la Bible aussi, dans l'Ancien Testament. Je vois ici des déjà. femmes qui Oui. ont retrouvé ressuscité Ressuscité, leurs enfants qui étaient morts. qui étaient vraiment, morts là. au nom de leur foi. Donc, comme pour nous dire, l'histoire de la foi, c'est une histoire humaine, au sens de humanité, hommes et femmes. Et les modèles sont là
pour nous interpeller aujourd'hui. Alors, que ce soit vécu par un homme ou par une femme dans le passé, moi, je peux me retrouver dans ces modèles aujourd'hui et vivre aussi ma foi. Et tout cela pour en arriver à l'objectif? De comprendre que là, on a cité des modèles bibliques. Oui. On a cité des modèles bibliques en nous basant sur Hébreux 11. Mais on pourrait aussi citer des modèles dans nos familles. Et moi, je dirais même aux téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent là, pourquoi vous ne feriez pas l'exercice de vous rappeler comment vos parents, nos papas, nos mamans, nos grands-parents étaient pour nous des modèles de foi. Et je suis sûr que vous verrez plein de choses, plein d'éléments qui reviendront à la mémoire pour nous montrer comment nous aussi, on a des ancêtres dans la foi, dans nos familles. On ne va peut-être pas écrire des chapitres ou des livres sur eux, mais on a eu des gens qui ont vécu une relation privilégiée avec Dieu et cette relation a modélé leur vie et ils nous ont transmis le résultat de cette relation-là. En fin de compte, pas besoin de chercher extrêmement loin pour avoir des modèles concrets de bels exemples de foi dans notre vie de tous les jours. Et c'est vrai, souvent dans notre famille, on peut avoir de tels exemples d'amour, de partage. Et d'ailleurs, pour finir l'émission, je dirais à tous nos grands-parents qui nous suivent, comment même pour nous aujourd'hui plus jeunes, ils sont encore des modèles de foi. Quand ça m'arrive d'aller rendre visite à des personnes âgées ou malades, je regarde tout ce qu'ils font pour vivre leur foi. Un qui va te dire, regarde, j'ai déjà dit mon chapelet aujourd'hui, j'ai déjà prié. Tel saint, regarde ma statue de la Vierge, regarde ma statue du frère André. Moi, j'aime bien recevoir la communion. Moi, j'aime si, regarde mon livre de prière. Tout ça, c'est des façons de vivre la foi qui nous interpellent. Nous, jeune génération, nouvelle génération, où on dit, la foi est encore actuelle. Et ça se vit. Et moi, je leur dis, merci pour ce témoignage concret qu'elles nous donnent chaque jour quand on a l'occasion d'aller les voir. Et en ce moment, en disant aussi aux plus jeunes que moi, aussi jeunes que moi, faites un tour chez vos grands-parents et demandez-leur de vous parler de leur foi. Quelle richesse vous allez trouver. Et M. Tidjani, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de La Parole au quotidien. Oui, et merci beaucoup. Bonne semaine à vous dans la foi.